Elle a texté « Je veux donner le nom de mon ex au bébé ». Je suis allé le féliciter, mais c'est sa femme qui a ouvert la porte. J'étais assis à mon bureau quand mon téléphone a vibré. Un texto de Claire, ma fiancée, à 2 semaines de notre mariage. Tout était prêt. J'ai ouvert le message, m'attendant à quelque chose concernant les fleurs ou le plan de table. Chérie, je suis enceinte. Mon cœur s'est arrêté. Puis il s'est mis à battre la chamade. Enceinte. Nous allions avoir un bébé. Mon Dieu, j'allais être père. Un sourire s'est dessiné sur mon visage avant même que je puisse pleinement réaliser. C'était énorme. Ça changeait tout. Ça rendait tout encore plus parfait. J'ai continué à lire, je pense mettre le nom de mon ex sur l'acte de naissance. C'est plus significatif. Le sourire s'est éteint. Je l'ai relu. Puis encore une fois. Mon cerveau refusait d'accepter ce que je venais de voir. Elle veut donner à notre bébé le nom de son ex-petit ami. Plus significatif. C'étaient ses mots exacts. Plus significatif que quoi? Que moi. Que le père? Attends. La joie qui m'avait inondé il y a 30 secondes s'est transformée en quelque chose de froid et de tranchant. Pourquoi dirait-elle ça? Pourquoi l'idée de donner à notre enfant le nom d'un autre homme lui traverserait elle-même l'esprit? À moins que... Non, arrête. Réfléchis. Elle a dit qu'elle est enceinte. Elle n'a pas dit que le bébé n'était pas le mien. Mais ce commentaire, cet insensé et stupide commentaire sur le nom de son ex étant plus significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon esprit a commencé à faire des liens que je ne voulais pas faire. Quand est-ce qu'on a été ensemble pour la dernière fois? Il y a 3 semaines, peut-être 4. S'est-elle comportée de manière étrange, distante? J'ai essayé de me souvenir, mais tout semblait flou maintenant. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que mon écran s'éteigne. Puis je l'ai rallumé et je l'ai relu. Les mots n'avaient pas changé. Mes mains tremblaient. Pas encore de colère, mais de quelque chose de pire. L'incertitude, le doute, la peur. Et si ce bébé n'était pas le mien? La pensée m'a percuté comme un camion. Je n'avais aucune preuve. Elle n'avait rien avoué. Mais pourquoi d'autres mentionneraient le nom de son ex dans la même phrase qu'une annonce de grossesse? Les gens ne pensent pas comme ça, à moins qu'il y ait une raison, une véritable raison. J'ai répondu avec des doigts qui ne semblaient pas être les miens, quelle excellente nouvelle. Félicitations. Le sarcasme me semblait plus sûr que la confrontation pour le moment. J'avais besoin d'informations avant de porter des accusations. J'avais besoin de voir les réactions, d'évaluer les réponses, de comprendre ce qui se passait réellement ici. Car pour l'instant, tout ce que j'avais, c'était un horrible pressentiment et un texto incroyablement suspect. J'ai attrapé ma veste et je suis sorti du bureau. Mon superviseur m'a appelé pour me demander où j'allais. Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là 1 minute, agrippant le volant. Mon téléphone a vibré. Claire, encore. Je suis si heureuse que tu sois excitée. On devrait fêter ça ce soir. Excitée? Bien sûr. Je ressentais beaucoup de choses en ce moment. L'excitation n'en faisait pas partie. Je devais parler à quelqu'un qui pourrait me donner des réponses avant de la confronter directement. Quelqu'un qui réagirait honnêtement s'il y avait quelque chose à cacher. J'ai démarré la voiture et j'ai ouvert mes cartes. Je savais où Zachary vivait. L'ex-petit ami de Claire. Elle m'avait montré son quartier une fois lors d'une balade en voiture, il y a peut-être 6 mois. Elle avait mentionné qu'il s'était marié, s'était installé, avait acheté une maison. À l'époque, ça semblait être une conversation anodine. Maintenant, ça ressemblait à une mission de reconnaissance. Le trajet a duré 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles mon cerveau a passé en revue toutes les explications possibles. Peut-être qu'elle plaisantait. Une très mauvaise blague, mais possible. Peut-être qu'elle le pensait différemment. Peut-être que je surréagissais. Mais cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Plus significatif. Plus significatif que le nom du vrai père. Comment est-ce que ça peut avoir un sens? Sauf si le vrai père est quelqu'un d'autre. Je me suis garé devant une maison à 2 étages avec un parement beige et une pelouse bien entretenue. Une berline bleue était dans l'allée à côté d'un SUV argenté. Des voitures de couple mariés.
Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai fixé la maison pendant 1 minute. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'allais accuser un homme que je n'avais jamais rencontré d'avoir couché avec ma fiancée sur la base d'un texto étrange? Oui, parce que ce texto était trop spécifique pour être aléatoire, trop étrange pour être innocent. Et si je me trompais, je m'excuserais et je partirais. Mais si j'avais raison, je devais voir son visage quand j'aborderais le sujet. Je devais le voir se tortiller. Peut-être qu'il avouerait. Peut-être qu'il paniquerait. Dans tous les cas, j'en saurais plus qu'à présent. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai frappé. 3 coups secs. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage était calme. Une femme a ouvert la porte. Blonde, athlétique, la trentaine. La femme de Zacharie, probablement. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, l'air perplexe. « Bonjour, désolé de vous déranger. Zacharie est-il à la maison? Il est au travail. Je peux vous demander qui vous êtes? » J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le texto de Claire. J'ai vu ses yeux parcourir les mots. J'ai vu son visage passer de la confusion à l'état de choc, puis à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Je suis le fiancé de Claire », ai-je dit doucement. Elle vient de m'envoyer ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'espère que votre mari pourra m'éclairer. Sa main est montée à sa bouche. Quoi? Pourquoi dirait-elle ça? C'est ce que j'essaie de comprendre. Elle a reculé de la porte, sortant son téléphone de sa poche. Je dois l'appeler. C'est insensé. Je suis d'accord, ai-je dit. Ça vous dérange si j'attends? Elle a hoché la tête, distraite, déjà en train de composer le numéro. Je pouvais entendre sa voix trembler alors qu'elle disait à Zacharie de rentrer immédiatement. Elle n'a pas expliqué pourquoi, a juste répété que c'était urgent. Elle a raccroché et m'a regardé. Il sera là dans 20 minutes. Il travaille dans le coin. Merci. Nous sommes restés là dans un silence gêné. Elle n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à l'écran de mon téléphone, comme si elle avait besoin de relire ce message pour confirmer qu'il était authentique. J'ai gardé un visage neutre. À l'intérieur, mon esprit hurlait. Dehors, j'avais l'air de quelqu'un qui attendait patiemment des réponses. Un camion est passé lentement. Le chauffeur était visiblement curieux de voir cet étranger sur le porche de son voisin. Je l'ai ignoré. Mon téléphone a vibré. Claire appelait. J'ai refusé. Elle pouvait attendre. J'avais besoin de cette conversation d'abord. 18 minutes plus tard, le SUV argenté est arrivé à toute vitesse dans la rue et s'est garé brusquement dans l'allée. Zacharie en est sorti, grand et en forme, en tenue de travail décontractée. Il m'a vu debout là avec sa femme et son visage est devenu pâle. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, nous regardant tour à tour. J'ai brandi mon téléphone. Claire m'a envoyé ça aujourd'hui. J'ai pensé que tu voudrais le voir. Il a pris le téléphone, a lu le message, et son expression est passée de la confusion à l'horreur en quelques secondes. C'est quoi ce bordel? Je n'ai pas parlé à Claire depuis des années. Alors pourquoi mentionnerait-elle ton nom? A demandé sa femme, la voix tranchante. Je ne sais pas, il avait l'air paniqué maintenant, ce qui était intéressant. Les innocents sont confus. Les coupables paniquent. Ça n'a aucun sens. J'ai repris mon téléphone. Elle est enceinte. Elle dit qu'elle veut mettre ton nom sur l'acte de naissance parce que c'est plus significatif. Tu me dis que ça ne veut rien dire pour toi. Absolument rien. Sa voix a monté d'une octave. Je suis marié. Je ne me suis approché d'elle nulle part. Les yeux de sa femme se remplissaient de larmes. Alors pourquoi dirait-elle ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ment. Peut-être qu'elle essaie de déclencher quelque chose. Je ne sais pas, je l'ai observé attentivement. Il était sur la défensive, bien sûr, mais était-ce une défense sincère ou une dissimulation de culpabilité? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, j'avais accompli ce pourquoi j'étais venu. J'avais semé le doute. J'avais créé le chaos. Maintenant, j'avais plus de munitions pour enfin confronter Claire. D'accord, ai-je dit calmement. Je suppose que je vais aller lui parler alors. Voir ce qu'elle a à dire à ce sujet. Zacharie m'a attrapé le bras. Attends, qu'est-ce que tu vas lui dire? La vérité.
Que je suis venu ici? Que tu as tout nié? Que je veux des réponses? Il m'a lâché, passant sa main dans ses cheveux. C'est de la folie. Je n'ai rien fait. On verra, ai-je dit, et je suis retourné à ma voiture. Derrière moi, je pouvais les entendre commencer à se disputer, la voix de sa femme s'élevant, ses dénégations devenant plus fortes. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis un instant. Mon téléphone explosait de textos de Claire maintenant. Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Appelle-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai démarré le moteur et je me suis dirigé vers son appartement. Il était temps d'entendre son explication. Temps de voir son visage quand je lui dirais où je venais d'être. Temps de savoir si mes pires soupçons étaient fondés ou si j'étais sur le point de me sentir comme le plus grand idiot du monde. Quoi qu'il en soit, cette conversation allait tout changer. Je suis allé directement à l'appartement de Claire. Mon esprit passait en revue tous les scénarios possibles. Peut-être qu'elle avait une explication raisonnable. Peut-être que je surréagissais. Mais ce sentiment pesant dans mon ventre me disait le contraire. Les gens ne mentionnent pas le nom de leur ex en annonçant une grossesse, à moins que quelque chose n'aille vraiment, vraiment mal. Je me suis garé devant son immeuble et je suis resté assis un moment. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Plus de textos d'elle. Je les ai tous ignorés. Je devais voir son visage quand je lui poserais la question. Les textos peuvent être modifiés, répétés, calculés, mais les réactions, c'est plus difficile à simuler. Je suis monté à son appartement et j'ai frappé. La porte s'est ouverte à la volée. Elle attendait juste là. Oh, Dieu merci, dit-elle, les yeux rouges et gonflés. Je t'appelle depuis 1 heure. Où étais-tu? Je suis passé devant elle pour entrer dans l'appartement sans répondre. Je me suis assis sur son canapé, la regardant se tenir là, dans l'embrasure de la porte, se tordant les mains. Alors, ai-je dit, la voix calme. Parle-moi du texto. Elle a fermé la porte et est venue s'asseoir en face de moi. Je sais que ça semblait étrange. Je ne réfléchissais pas clairement quand je l'ai écrit. Tu ne réfléchissais pas clairement, ai-je répété. Tu as écrit 2 phrases. Tu as utilisé de la ponctuation. Tu as dit que mettre le nom de ton ex sur l'acte de naissance de notre bébé serait plus significatif. Ça demande un peu de réflexion, Claire. J'étais juste submergé par l'émotion. Sa voix a monté, désespérée. Apprendre que je suis enceinte, ça a fait remonter tous ces sentiments sur mon passé, sur les gens qui ont été importants dans ma vie. Assez importants pour donner leur nom à notre enfant? Elle a vacillé. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Utilise des mots simples pour que je puisse comprendre. J'ai juste pensé que peut-être comme 2e prénom ou quelque chose pour honorer les bonnes relations que j'ai eues avant toi. Zachary a été une grande partie de ma vie à un moment donné. Arrête. J'ai levé la main. Tu veux donner à notre bébé le nom de ton ex-petit ami comme 2e prénom pour l'honorer pendant que tu m'épouses? Quand tu le dis comme ça sonne mal. Parce que c'est mal, Claire. C'est insensé. Je me suis penché en avant. Pourquoi cela t'a-t-il même traversé l'esprit? Pourquoi m'enverrais-tu ça juste après avoir annoncé que tu es enceinte? Elle s'agitait maintenant, se rongeant les ongles, ne me regardant pas dans les yeux. Je t'ai dit que je ne réfléchissais pas. Les émotions m'ont juste submergé, et j'ai tapé sans réfléchir. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti. Numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Dis à ta fiancée folle de me laisser tranquille. Je suis heureux en mariage et je ne veux rien avoir à faire avec ces histoires. Elle ment surtout. Je lui ai montré l'écran. Ça vient d'arriver de la part de Zachary, j'imagine. Son visage est devenu blanc. Pourquoi te texte-t-il? Je suis allé chez lui. Elle s'est levée si vite qu'elle a renversé son verre d'eau. Tu as fait quoi? Je me suis assis avec lui et sa femme. On a eu une bonne discussion. Je leur ai montré ton texto. Je voulais voir comment ils réagiraient. Tu n'avais pas le droit. J'en avais tout à fait le droit. Ma voix est restée égale. Tu m'as envoyé un message qui m'a fait tout remettre en question. Alors je suis allé chercher des réponses avant de te confronter. Ça semblait être la chose la plus intelligente à faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout nié.
Il a dit qu'il ne t'avait pas parlé depuis des années. Il est devenu très défensif. Sa femme s'est mise à pleurer. J'ai observé son visage attentivement. Mais la partie intéressante, c'est qu'il n'avait pas l'air confus. Il avait l'air paniqué. Parce que tu l'as pris par surprise chez lui avec sa femme. Ou parce qu'il a quelque chose à cacher. Je me suis levé. Voilà ce que je n'arrive pas à comprendre. Si ce bébé est le mien, s'il ne se passe rien, pourquoi le mentionnerais-tu? Pourquoi son nom te viendrait-il même à l'esprit quand tu as appris que tu étais enceinte? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Je ne sais pas. C'était stupide. J'ai fait une erreur. Une erreur, c'est une faute de frappe. Une erreur, c'est d'envoyer le message à la mauvaise personne. Mais tu as spécifiquement, intentionnellement, mentionné de mettre le nom d'un autre homme sur l'acte de naissance de notre bébé et tu as appelé ça significatif. Ce n'est pas une erreur, Claire. C'est un choix. Tu déformes tout ce que j'ai dit. Ah oui? Alors remets-le dans le bon sens pour moi. Fais en sorte que ça ait un sens. Elle s'est mise à pleurer plus fort. Pourquoi es-tu si cruel à ce sujet? Je suis enceinte de ton bébé et tu me traites comme une criminelle. Est-ce que c'est mon bébé? La question est restée en suspens entre nous. Elle s'est figée. Quoi? Question simple. Est-ce que le bébé est le mien? Bien sûr que oui. Comment peux-tu même demander ça? À cause de ce que tu as écrit. À cause de la façon dont tu agis en ce moment. Parce que rien de tout ça n'a de sens. Sauf s'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, je t'ai tout dit, criait-elle maintenant. J'ai fait un commentaire stupide que je regrette et tu as complètement déformé la situation. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto du numéro inconnu. Ta copine m'a texté tout l'après-midi, me suppliant de ne rien te dire. Mais il n'y a rien à dire parce qu'il ne s'est rien passé. Maîtrise ta femme. Je lui ai montré celui-là aussi. Il dit que tu lui as envoyé des textos, le suppliant de ne rien me dire. Pourquoi ne veux-tu pas qu'il me dise, Claire? Je lui ai texté une fois après que tu sois parti de chez lui pour lui dire que j'étais désolé que tu l'aies entraîné là-dedans. Ce n'est pas ce que ça dit. Elle a essayé de prendre mon téléphone. Je l'ai retiré. Ne fais pas ça. Tu es en train de tout gâcher. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Nous sommes censés nous marier dans 2 semaines. Nous sommes censés être heureux de ce bébé et au lieu de ça, tu m'accuses de choses que je n'ai pas faites. Alors fais un test de paternité. Elle est devenue complètement immobile. Quoi? Test sanguin. Dans un centre médical. Prouve que le bébé est le mien. Si c'est le cas, on avance. Si ce n'est pas le cas. Je n'ai pas terminé la phrase. C'est insensé. Ah oui? Tu as écrit quelque chose qui m'a fait tout remettre en question. Tu es nerveuse comme jamais en ce moment. Zacharie agit de manière coupable. Alors, prouve-moi que j'ai tort. Fais le test. Je ne devrais rien avoir à te prouver. Tu as raison. Dans une situation normale, tu n'aurais pas à le faire. Mais ce n'est pas normal. C'est toi qui as rendu ça anormal en envoyant ce texto. Je me suis dirigé vers la porte. Prends rendez-vous pour le test. Envoie-moi les détails. D'ici là, je ne veux pas entendre parler de toi. Où vas-tu? Loin d'ici. J'ai ouvert la porte. Ah, et le mariage. Je l'ai annulé cet après-midi, juste après avoir reçu ton texto. Il me semblait prématuré de planifier un mariage alors que je ne sais même pas si je suis vraiment le père de ton bébé. Tu as annulé notre mariage? Sa voix s'est brisée. Je pourrais revenir sur ma décision si le test prouve que j'ai tort, mais j'en doute. Tu fais une énorme erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Je pouvais l'entendre sangloter à travers. Je ne me suis pas retourné. Mon téléphone a sonné immédiatement. Son numéro. J'ai refusé l'appel. Il a sonné de nouveau, j'ai refusé de nouveau. Puis les textos ont commencé à affluer. S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Je t'aime. Ne jette pas tout ce qu'on a, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Je devais leur dire avant que Claire ne le fasse.
Je devais contrôler le récit avant qu'il ne dérape. Parce que j'avais le terrible pressentiment que cette spirale ne faisait que commencer. Quand je suis arrivé dans leur allée, mon téléphone a vibré une fois de plus. Un autre message de Zacharie. Je prends un avocat. Dis à ta fiancée que si elle continue à m'entraîner dans ses problèmes, il y aura des conséquences. J'ai un mariage à sauver à cause de ces mensonges. Je suis resté assis là, à fixer ce message. Son mariage avait besoin d'être sauvé à cause des mensonges de Claire. Il n'arrêtait pas de dire que rien ne s'était passé, mais sa panique suggérait le contraire. Soit il était coupable et se couvrait, soit il était innocent et terrifié d'être blâmé. Quoi qu'il en soit, quelqu'un mentait et j'allais découvrir qui, même si cela devait tout détruire au passage. Ma mère a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Elle avait ce regard que les mères ont quand elles savent que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé en s'écartant pour me laisser entrer. Mon père était dans le salon en train de regarder les informations. Il a coupé le son quand il a vu mon expression. Le mariage est annulé, ai-je dit en m'asseyant lourdement sur le canapé. Pour l'instant, en tout cas. Comment ça, pour l'instant, a demandé mon père. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré le texto de Claire. J'ai vu leur visage passer par les mêmes étapes que le mien, confusion, choc, colère. Elle veut donner au bébé le nom de son ex-petit ami? La voix de ma mère a monté d'un ton. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour dire une chose pareille? C'est ce que j'essaie de comprendre. Je leur ai tout raconté. La visite chez Zacharie, la confrontation avec Claire, la demande de test de paternité. Mon père a hoché la tête lentement. Tu as bien fait. Quelque chose ne tourne pas rond ici. Mais si je me trompe? Je me suis frotté le visage. Et si elle a vraiment eu un moment de stupidité et que je suis en train de détruire notre relation pour rien? Alors le test le prouvera, a dit fermement ma mère. Et si elle n'a rien à cacher, elle ne devrait pas avoir de problème à le faire. Mon téléphone a vibré. Claire, encore. J'ai perdu le compte du nombre de fois où elle a appelé depuis 1 heure. Tu dois la bloquer, a dit mon père. Jusqu'à ce que ce soit réglé. Ne la laisse pas te manipuler. Elle n'essaie pas de manipuler. Je me suis arrêté. Le faisait-elle? Les pleurs, la colère défensive, la façon dont elle a essayé de me faire sentir coupable de douter d'elle. Peut-être que tu as raison. Je ne l'ai pas bloqué, mais j'ai désactivé les notifications. Mon téléphone pouvait vibrer toute la nuit s'il le voulait. Je ne le regarderai pas. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de repasser des scénarios dans ma tête. Dans le meilleur des cas, le bébé était le mien, et Claire avait juste dit quelque chose de monumentalement stupide pour lequel elle passerait des années à s'excuser. Dans le pire des cas, elle m'avait trompé et était tombée enceinte de son ex. Des scénarios intermédiaires? Je n'arrivais même pas à en imaginer. C'était assez noir ou blanc. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 32 textos de Claire. Je me suis fait un café avant de les lire. La plupart étaient des variations de « s'il te plaît, parle-moi » et « je peux tout expliquer », mais un se démarquait. Très bien. J'ai pris rendez-vous pour le test. Mardi prochain à 10 h. Centre médical Arbor. Tu es content maintenant? Mardi. C'était dans 6 jours. 6 jours d'attente, de questionnement, à devenir lentement fou. Mais au moins, elle avait accepté de le faire. J'ai répondu, j'y serai. 3 petits points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement. D'accord. Le travail était impossible. J'ai dit à mon patron que j'avais besoin de la semaine. Urgence familiale. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste dit de m'occuper de ce que j'avais à faire. Petite bénédiction. Mercredi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, encore. J'ai failli ne pas répondre. Bonjour, c'est Nathalie, la femme de Zacharie. Sa voix était tendue. Nous devons parler. Je me suis redressé. D'accord. Est-ce que Claire t'a vraiment envoyé ce que tu nous as montré à propos du nom du bébé? Oui. Je peux te transférer des captures d'écran si tu ne me crois pas, non, je te crois. J'avais juste besoin de t'entendre le dire. Elle a pris une inspiration tremblante. Zacharie jure que rien ne s'est passé,
mais il se comporte bizarrement depuis que tu es venu chez nous. Défensif. En colère. Il ne me laisse plus voir son téléphone. Il ne te laisse plus voir son téléphone, ai-je répété. C'est nouveau. Très nouveau. Avant cette semaine, nous avions une politique de téléphone ouvert. Maintenant, il l'a protégé par un mot de passe et l'emporte partout, même aux toilettes. Mon estomac s'est noué. Ce n'est pas bon signe. Non, ce n'est pas le cas. Une autre pause. Est-ce que Claire fait un test de paternité? Mardi. Quand tu auras les résultats, tu me le diras? Je mérite de savoir si mon mari m'a menti. Je le ferai, ai-je promis. Je suis désolé que tu traverses ça. Je suis désolé pour toi aussi. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, à fixer mon téléphone. Le secret soudain de Zachary concernant son téléphone était accablant. Les gens ne verrouillent pas soudainement leurs appareils à moins de cacher quelque chose. Soit il effaçait des messages de Claire, soit il parlait à quelqu'un de la situation, soit il était vraiment coupable et couvrait ses traces. Jeudi, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était la mère de Claire. « Comment as-tu pu annuler le mariage ?» a-t-elle demandé avant même que je puisse dire bonjour. « As-tu la moindre idée à quel point c'est humiliant pour notre famille ? Avec tout le respect que je vous dois, c'est votre fille qui a rendu ça humiliant. Elle a fait une erreur. Un seul commentaire stupide et tu jettes tout ton avenir. Ce n'était pas stupide. C'était spécifique et inquiétant. Tu es paranoïaque et cruel. Ce bébé est le tien. Claire t'aime et tu la traites comme une criminelle. Elle pourra prouver que le bébé est le mien mardi. D'ici là, je ne discute pas de ça. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des appels du père de Claire, de sa sœur, de sa meilleure amie. Tous me disaient que je surréagissais. Tous la défendaient. Aucun n'était capable d'expliquer pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit en premier lieu. Mes propres amis étaient partagés. La moitié pensait que je faisais ce qu'il fallait. La moitié pensait que j'étais paranoïaque, mais ils étaient tous d'accord pour dire que le texto était bizarre. Vendredi soir, mon téléphone a vibré avec un texto de Claire. On peut se parler en personne, s'il te plaît? Tu me manques. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi voulait la voir. Voulait croire que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais la partie la plus intelligente savait que c'était faux. Après le test, pas avant. Tu ne me fais vraiment pas confiance du tout, n'est-ce pas? Devrais-je? Pas de réponse. Samedi matin, je me suis réveillé avec un message vocal de Zachary. Sa voix était tendue, en colère. Je ne sais pas à quel jeu joue Claire, mais j'en ai marre d'être entraîné là-dedans. Ma femme demande le divorce à cause de tes accusations. Nous sommes mariés depuis 6 ans. 6 ans, et tout s'effondre parce que ta fiancée ne sait pas tenir sa langue. Si ce test revient en montrant que je ne suis pas le père, je vous poursuis tous les deux pour diffamation. J'ai sauvegardé le message vocal. Je pourrais en avoir besoin plus tard. Dimanche a été le jour le plus long de ma vie. Demain, c'était le test. Demain, je saurais si j'allais être père ou si j'avais évité une catastrophe. Demain, tout allait changer, d'une manière ou d'une autre. Claire m'a envoyé un dernier texto ce soir-là. J'ai peur. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à taper, moi aussi. Et si ça nous détruit? Ça l'a déjà fait. Le test ne fait que confirmer ce qui est vrai. Je t'aime. Je n'ai pas répondu à celui-là parce que, honnêtement, je ne savais plus ce que je ressentais. L'amour exige la confiance, et la confiance était actuellement en très faible quantité. Lundi soir, je n'ai pas pu dîner. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Ma mère a essayé de me distraire avec un film. Mon père a proposé de venir au rendez-vous avec moi pour me soutenir. J'ai refusé. C'était quelque chose que je devais faire seul. J'ai mis 3 réveils pour le lendemain matin. Je n'en ai pas eu besoin. J'étais réveillé à 5 heures, à fixer le plafond, à compter les heures jusqu'à ce que je sache la vérité. À 9h30, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'au centre médical Arbor. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Dans 30 minutes, j'entrerai dans ce bâtiment sans savoir si j'étais père. Et quelques heures plus tard,
J'en ressortirais en sachant si la femme que je projetais d'épouser m'avait trahi de la pire des manières. Quoi qu'il en soit, plus rien ne serait jamais pareil. Je suis arrivé au centre médical Arbor 15 minutes en avance, et je suis resté dans ma voiture à regarder l'entrée. À 9h55 précise, Claire est arrivée sur le parking. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, vêtue d'un pantalon de survêtement et d'un sweat à capuche trop grand. Elle a vu ma voiture et a hésité avant de se diriger vers le bâtiment. Je suis sorti et je l'ai suivi à l'intérieur. Nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas échangé de regards, nous nous sommes juste enregistrés séparément à l'accueil et nous nous sommes assis de part et d'autre de la salle d'attente. L'infirmière nous a appelés ensemble, nous a conduits dans une petite pièce avec 2 chaises et un comptoir rempli de matériel médical. Nous aurons besoin d'échantillons de sang de vous deux, a-t-elle expliqué, tout à fait professionnel. Les résultats prennent généralement 5 à 7 jours ouvrables. Nous vous appellerons avec les conclusions. Pouvez-vous nous les envoyer à tous les deux, ai-je demandé. Bien sûr. Elle a regardé Claire. Est-ce acceptable? Claire a hoché la tête, sans toujours me regarder. La prise de sang a duré 10 minutes. Claire est passée la première. J'ai regardé l'infirmière lui attacher le garrot autour du bras. J'ai vu l'aiguille entrer. J'ai vu le flacon se remplir de sang rouge foncé. Ce sang me dirait tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon tour. J'ai à peine senti l'aiguille. J'étais trop concentré sur l'expression de Claire. Elle avait l'air terrifiée. Les gens qui n'ont rien à cacher n'ont pas l'air terrifiés. C'est tout bon, a dit l'infirmière joyeusement. Nous vous contacterons bientôt. Nous sommes sortis séparément. J'ai atteint ma voiture avant que Claire ne m'appelle. Attends, s'il te plaît. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. On peut parler? Juste 5 minutes. De quoi? De nous. De comment on peut arranger ça? Je me suis tourné pour lui faire face. Il n'y a rien à arranger pour l'instant. On attend les résultats. Ensuite, on saura s'il y a quelque chose à arranger. Tu penses vraiment que je t'ai trompé? Je pense que tu m'as donné toutes les raisons de me poser la question. C'est de ta faute, pas de la mienne. Son visage s'est décomposé. J'ai fait une erreur stupide avec ce texto. Je te l'ai dit 100 fois. Pourquoi ne veux-tu pas me croire? Parce que ton histoire n'arrête pas de changer. Parce que tu deviens défensive quand je pose des questions. Parce que Zachary cache son téléphone à sa femme maintenant. Je me suis appuyé contre ma voiture. S'il ne se passe rien, pourquoi tout le monde agit-il de manière si coupable? Il cache son téléphone parce que tu as détruit son mariage. Sa femme pense qu'il l'a trompé parce que tu as planté cette idée dans sa tête. Je n'ai rien planté du tout. Je lui ai montré ce que tu as écrit. Elle en a tiré ses propres conclusions. C'est de la folie. Claire s'est enlacée. Dans une semaine, tu vas recevoir ces résultats et te sentir comme un idiot, et je ne sais pas si je pourrais te pardonner de m'avoir fait subir ça. C'est juste. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner de l'avoir rendu nécessaire. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, la laissant plantée là sur le parking. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne la rue. Je l'ai ignoré. Les 7 jours suivants ont été brutaux. Claire appelait constamment. Sa famille appelait constamment. Ma famille essayait de me soutenir tout en espérant secrètement que j'avais tort. Je pouvais le voir sur leur visage. Ils voulaient que le bébé soit le mien. Voulaient que tout ce cauchemar ne soit qu'un malentendu. Je le voulais aussi. Mais vouloir quelque chose ne le rend pas vrai. Mercredi, Nathalie a de nouveau appelé. J'ai demandé le divorce, dit-elle sèchement. Zachary est à l'hôtel. Il nie toujours tout, mais je ne peux pas vivre avec le doute. Je suis désolé. Ne le sois pas. S'il est innocent, il le prouvera. S'il ne l'est pas, sa voix s'est brisée. Je mérite mieux qu'un menteur. Tu le mérites. Quand reçois-tu tes résultats? D'un jour à l'autre. Appelle-moi quand tu les auras. Je le ferai. Jeudi après-midi, la sœur de Claire s'est présentée chez mes parents. J'étais dans le garage en train de travailler sur ma voiture quand elle m'a trouvé. Tu es en train de la détruire, a-t-elle dit sans préambule. Elle n'a pas mangé depuis 3 jours. Elle fait des crises de panique.
Tout ça parce que tu ne peux pas lui faire confiance. Tout ça parce qu'elle m'a donné une raison de ne pas le faire. Un seul texto. Un seul texto stupide qui mentionnait de donner à notre bébé le nom de son ex-petit ami. Ouais, c'est un texto stupide assez significatif. Elle a expliqué qu'elle était émotive et ne réfléchissait pas, j'ai posé la clé que je tenais. Laisse-moi te poser une question. Si ton fiancé t'envoyait un texto disant qu'il voulait donner à votre bébé le nom de son ex-petit ami parce que c'était plus significatif, est-ce que tu hausserais simplement les épaules? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. C'est différent. En quoi? Parce que Claire ne ferait jamais ça. Elle t'aime. Alors le test le prouvera et on pourra tous passer à autre chose. Elle est partie sans un mot de plus. 20 minutes plus tard, le père de Claire a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal me traitant de paranoïaque et d'égoïste. Je l'ai supprimé sans l'écouter en entier. Vendredi, mon téléphone a sonné à 14 heures. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Ici le centre médical Arbor, j'appelle pour. La femme a fait une pause, vérifiant ses notes, point concernant les résultats de laboratoire pour Claire Bennett et vous-même. Mon cœur s'est arrêté. Oui, c'est moi. Vos résultats sont prêts. Je peux les envoyer par email aux deux parties maintenant ou vous pouvez venir chercher des copies physiques à l'accueil. Envoyez-les par email, s'il vous plaît. Ils devraient arriver dans les prochaines minutes. Bonne journée. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone. C'était le moment. Dans quelques minutes, je saurai. Je saurai vraiment. Je me suis assis sur les marches du Porsche, j'ai ouvert mes emails, j'ai actualisé. Rien. J'ai actualisé à nouveau. Rien. J'ai actualisé une troisième fois. Nouvel email du centre médical Arbor. J'ai cliqué. Le PDF s'est chargé lentement, trop lentement. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Le document a rempli l'écran. Du jargon médical que je ne comprenais pas. Des termes techniques et des chiffres. J'ai fait défiler vers le bas, cherchant la seule chose qui comptait. Puis je l'ai trouvé. Probabilité de paternité, 0%. Basé sur les marqueurs génétiques analysés, l'homme testé est exclu en tant que père biologique de l'enfant testé. 0%. Exclu. Pas le père. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que je ne me trompais pas. Mais c'était clair. Brutalement, indéniablement clair. Le bébé n'était pas le mien. Je suis resté assis là, sur les marches du Porsche, à fixer ces mots, ne ressentant absolument rien. Ni colère, ni tristesse, ni soulagement, juste le vide. Mon téléphone a sonné. Claire. J'ai répondu. Tu l'as reçu, demanda-t-elle, sa voix faible. Ouais. Silence. Un long et lourd silence. Je suis tellement désolé, a-t-elle murmuré. Alors, c'est vrai. Tu as triché. C'était une seule fois. Une erreur stupide d'ivresse. Je ne voulais pas que ça arrive. Avec Zachary? Oui. Quand? Il y a 1 mois. On s'est croisés dans un bar. On buvait tous les deux. C'est juste arrivé. Il y a 1 mois, pendant que nous planifions notre mariage, pendant que j'appelais les fournisseurs et confirmais la liste des invités, pendant qu'elle essayait des robes et me montrait des arrangements floraux. Est-ce qu'il sait? Pas sûr. Je lui ai dit que c'était peut-être le sien. Il panique depuis. Et tu allais juste m'épouser et prétendre que le bébé était le mien? Je pensais que c'était peut-être le cas. Je n'étais pas sûr. Mais tu savais que ce n'était peut-être pas le cas. Et tu ne me l'as pas dit. Elle pleurait maintenant. Je suis tellement désolé. J'ai fait une horrible erreur, mais je t'aime. On peut encore arranger ça. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Arranger ça? Claire, tu es enceinte du bébé d'un autre homme. Un homme avec qui tu m'as trompé. Qui a-t-il exactement à arranger? On peut surmonter ça ensemble. Non, on ne peut pas. C'est fini. Je me suis levé. Tu dois le dire à Zachary. Il mérite de savoir qu'il va être père. Et nous? Il n'y a pas de nous. Il n'y en a plus depuis le moment où tu as couché avec lui.
Je ne le savais juste pas encore. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai raccroché, bloquant son numéro immédiatement. Puis j'ai transféré les résultats du test à Nathalie avec un simple message, « Vous aviez raison de demander le divorce. » Elle a répondu en quelques secondes. « Merci de me l'avoir dit. Je suis désolé que tu aies dû traverser ça. » J'ai appelé mes parents. Je leur ai tout raconté. Ma mère a pleuré. Mon père a juste dit, « Rentre à la maison. On trouvera les prochaines étapes. » Les prochaines étapes? Oui, il y en avait beaucoup à venir. Mais d'abord, j'avais une dernière chose à faire. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Claire. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé une dernière fois. Elle était assise sur le canapé, exactement là où je m'attendais à la trouver. Je veux récupérer chaque centime, ai-je dit. Tout ce que j'ai dépensé pour le mariage, les acomptes, le lieu, le photographe, tout. Je n'ai pas ce genre d'argent. Alors trouve une solution. Vends quelque chose. Emprunte à tes parents. Je m'en fiche. Mais tu vas me rembourser chaque euro. Ce n'est pas juste. Juste? Je l'ai regardé fixement. Tu m'as trompé, tu es tombée enceinte de ton ex, tu as essayé de me piéger pour que j'élève son bébé, et tu veux parler de justice? Elle n'a pas eu de réponse à ça. J'ai posé ma clé sur le comptoir. Au revoir, Claire. Je suis sorti pour la dernière fois, je suis monté dans ma voiture et je me suis éloigné de la plus grosse erreur que j'ai failli commettre. Le bébé n'était pas le mien, le mariage était annulé, la relation était terminée, et d'une certaine manière, je ne m'étais jamais senti aussi soulagé de toute ma vie. Je n'ai pas perdu de temps. Samedi matin, j'ai envoyé un texto groupé aux deux familles. Les parents de Claire, sa sœur, mes parents, mon frère. Tous ceux qui avaient été impliqués dans cette histoire. Réunion de famille. Chez mes parents. 14 heures aujourd'hui. Tout le monde doit être là. La mère de Claire a appelé immédiatement. De quoi s'agit-il? Vous le saurez à 14 heures. Je suis arrivé en avance. J'ai installé mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger. J'ai imprimé des copies des résultats du test de paternité. Quand les gens ont commencé à arriver, la confusion était évidente. Claire est arrivée la dernière, l'air de ne pas avoir dormi. Ses parents la flanquaient de manière protectrice. Très bien, a dit son père. De quoi s'agit-il? J'ai tendu à chacun une copie des résultats du test. J'ai observé leur visage pendant qu'ils lisaient. 0% de probabilité de paternité, ai-je dit à voix haute. Le bébé n'est pas le mien. Vous voulez savoir de qui il est? La mère de Claire est devenue pâle. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Claire m'a trompé avec son ex-petit ami Zachary il y a environ un mois. Elle est tombée enceinte. A essayé de le cacher. Ce texto sur le fait de nommer le bébé d'après lui, c'était sa culpabilité qui parlait. Le père de Claire s'est tourné vers elle. Est-ce que c'est vrai? Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Tu as triché? La voix de sa mère s'est brisée, pendant que vous planifiez votre mariage? C'était une erreur. Une erreur qui m'a coûté environ 13 800 € de frais de mariage, ai-je interrompu, qu'elle va me rembourser jusqu'au dernier centime. Nous n'avons pas ce genre d'argent, a protesté son père. Alors vendez sa voiture, prenez un prêt. Je m'en fiche, mais je récupère mon argent. Ma mère a touché mon bras. Chérie, peut-être qu'on devrait. Non. Elle a fait son choix. Elle assume les conséquences. La sœur de Claire a pris la parole. Tu es cruel. Je suis juste. Elle a commis une fraude. Elle a essayé de me piéger pour que j'élève l'enfant d'un autre homme. Être cruel, ce serait porter plainte. Ça a fait taire tout le monde. Est-ce que Zachary sait? A demandé doucement le père de Claire. Il le sait maintenant. Je lui ai transféré les résultats ce matin. Sa femme a déjà demandé le divorce. Claire a sangloté plus fort. Sa mère l'a serré dans ses bras, mais même elle avait l'air dégoûtée. Je pense que nous devrions y aller, a dit sèchement le père de Claire. C'est déjà assez humiliant. Bien. Vous devriez vous sentir humilié. Votre fille a détruit 2 relations et a créé un enfant que ni l'un ni l'autre des parents ne voulait,
parce qu'elle n'a pas pu tenir son engagement. Ils sont partis rapidement. Ma famille est restée. Ça va, a demandé mon père. Mieux que ça. J'ai évité une catastrophe. Je me suis assis lourdement. Tu imagines si je l'avais épousé? Si je l'avais découvert plus tard? Ma mère m'a serré l'épaule. Tu as bien fait. Sur toute la ligne. Mon téléphone a vibré. Un texto de Nathalie. Zacharie panique. L'avocat dit qu'il devra payer une pension alimentaire. Toute sa vie s'effondre. Merci d'avoir découvert la vérité. J'ai répondu, nous méritions tous les deux mieux. En quelques heures, la nouvelle s'est répandue dans notre cercle social. Les amis ont commencé à prendre parti. La plupart se sont rangés de mon côté. Les amis de Claire ont essayé de la défendre au début, mais les faits étaient trop accablants. Elle avait triché. Elle avait menti. Elle avait tenté une fraude à la paternité. Lundi, elle a désactivé tous ses réseaux sociaux. Elle ne supportait pas les critiques. Mardi, j'ai reçu un chèque de ses parents d'environ 7 400 €. Une note était jointe. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Le reste viendra en plusieurs fois. Je l'ai déposé. Je leur ai envoyé un accord de plan de paiement. Strictement professionnel, sans émotion. Mercredi, j'ai pris rendez-vous pour un dépistage des MST. La dernière chose dont j'avais besoin était un cadeau d'adieu de la trahison de Claire. Le test est revenu négatif. Une petite grâce. Un mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que Claire et Zacharie essayaient de trouver un arrangement pour le bébé. Aucun ne voulait de relation avec l'autre, mais tous deux étaient liés pour 18 ans. Son ex-femme lui a tout pris dans le divorce. La maison, les économies, la dignité. La famille de Claire a cessé de lui parler pendant un certain temps. Trop embarrassé. Moi? J'ai commencé à aller plus à la salle de sport, j'ai renoué avec de vieux amis, je me suis concentré sur le travail, reconstruisant lentement la vie que j'avais failli détruire en ignorant les signaux d'alarme. Ce texto m'a sauvé la vie. Aussi stupide qu'ait été son envoi, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, car maintenant j'étais libre. Et elle était coincée à vivre avec les conséquences de ses choix. Parfois, les gens toxiques s'éliminent d'eux-mêmes. Il faut juste être assez malin pour les laisser partir. 6 mois plus tard, j'ai reçu le dernier paiement des parents de Claire. 13 800 € au total, entièrement remboursé. J'ai déposé le chèque et je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni colère, juste un sentiment de conclusion. Ma vie avait complètement changé. Promu au travail, nouvel appartement en centre-ville, j'ai recommencé à sortir, sans me presser. J'avais appris ma leçon sur l'ignorance des signaux d'alarme. J'ai croisé Claire une fois dans une épicerie. Elle était visiblement enceinte, l'air épuisé. Nos regards se sont croisés. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. J'ai continué mon chemin. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai entendu par des amis que Zacharie payait une pension alimentaire, mais refusait de s'impliquer au-delà. Son ex-femme s'est remariée avec quelqu'un de mieux. Les parents de Claire l'aidaient occasionnellement, mais la relation était tendue. Elle avait brûlé trop de ponts. Ma famille ne mentionnait plus jamais son nom. Ce chapitre était clos, verrouillé et enterré. Un soir, mon ami Ethan m'a demandé si je regrettais la façon dont j'avais géré les choses. Pas une seconde, ai-je dit. Ce texto était un avertissement de l'univers. J'aurais pu l'ignorer, l'épouser, et passer des années à élever l'enfant d'un autre homme avant de le découvrir. Au lieu de ça, j'ai écouté mon instinct. Tu penses que tu feras à nouveau confiance à quelqu'un? Oui, mais je vérifierai tout maintenant. La confiance et la vérification ne sont pas opposées. Elles sont partenaires. Il y a 3 semaines, Claire m'a envoyé un texto d'un nouveau numéro. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu vas bien. Je l'ai bloqué sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance. La semaine dernière, j'ai retiré la dernière photo de nous de mon stockage en ligne, supprimé ses coordonnées de manière permanente, effacé toute trace. Les gens me demandent si je suis amer. Je ne le suis pas. Je suis reconnaissant. Reconnaissant pour ce stupide texto. Reconnaissant de l'avoir découvert avant le mariage. Reconnaissant d'avoir eu le courage de partir au lieu de croire à ses mensonges. Elle a fait son choix.
J'ai fait le mien. Elle vit avec les conséquences de la trahison. Je vis libre. Parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être heureux pendant qu'ils sont coincés dans le désordre qu'ils ont créé. Je ne pense plus à elle. Je ne me demande pas ce qui aurait pu être. Ce que nous avions ne me manque pas, parce que ce que nous avions été construit sur des mensonges. Et je mérite mieux que ça. Tout le monde le mérite. Fin.